pense que on a pratiquement fait le tour de la construction. J'aurais voulu faire une descente par là avec des escaliers de sorte qu'on voit l'objet du bas. On voit cette transformation, en fait cette pente. Et là, ce sera dans une vidéo prochaine. Mais quand même, on va voir les modules. Donc, je vais faire un module, CTRL A, je sélectionne tous les éléments. Bon, j'espère que... Pardon. J'espère qu'on a fait... CTRL K. Je vais créer juste... Je vais dire pour une façade à masquer avec ER. Mettre à jour, je vais juste masquer et puis je vais prendre cette façade. Je vais mettre dans le calque façade à masquer, de sorte que ça disparaisse. Ok. Là on a un projet propre. Si on prend ma combinaison, voilà, un truc très noir. Magnifique, magnifique. Ouais, là, parce que dans la combinaison de calque, on avait dit que c'était les lignes. Dans la règle, n'est-ce pas, de la combinaison de calque, on avait dit que c'était ligne continue. Donc, les lignes des cotations, enfin, les lignes des axes sont également continues. Donc, si on veut exclure, n'est-ce pas, les lignes d'axe de cette condition. Donc ici, on va dans les règles, on va ajouter par exemple, ajouter, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Type d'élément, n'est-ce pas? Type d'élément, on va choisir donc les axes. On va prendre les axes, les éléments 2D, éléments de grille, n'est-ce pas? Et on dit que l'élément de grille n'est pas. Ouf! Alors là aussi, ouais, tu vois que dans Archicad, ce sont les mathématiques, hein, ce sont les mathématiques, mais ce n'est pas les mathématiques de l'abstraction profonde, mais ce sont des mathématiques, ce sont des objets, des éléments de mathématiques qu'il faut maîtriser. Il y a ouf, il y a une différence entre ouf et. Je dois également faire une vidéo sur ces éléments parce que c'est très important. Vous voyez qu'il y a et ou. Et c'est une conjonction et ou c'est une disjonction. Ou ça veut dire que dans nos critères, tous les éléments types ou l'élément grille qui n'est pas doivent suivre les substitutions de style suivantes. Voilà, c'est ouf. Je fais OK et je fais OK. On va voir ce que ça va donner. Rien ne se passe parce qu'on utilisait ouf. Alors, on va voir si on utilise et. Vous voyez que c'est important maintenant parce que il faut savoir à quel moment il faut utiliser ou et à quel moment il faut utiliser et. Quand je disais que ou c'est une disjonction et c'est une conjonction. Conjonction, c'est qui se fait simultanément. Donc, simultanément, je veux que tous mes éléments suivent cette substitution et l'élément gris également ne doit pas suivre cet élément de manière simultanée. Je fais OK, je fais OK. Vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez que non, toutes les lignes sont continues, mais sauf les éléments de grille. Vous voyez que quand on utilise et ou, on n'obtient pas le même résultat. Donc, il faut faire très attention. Et c'est comme on dit par exemple qu'il y a un concours et on dit que pour être admis, il faut avoir, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir par exemple 15 ans et avoir 17 en mathématiques. Si vous avez 14 ans et vous avez 17 en mathématiques, vous êtes échoué, on ne vous prend pas. Parce qu'on a dit et. Et c'est une conjonction. Donc, il faut en fait respecter les deux conditions de manière simultanée. Donc, il faut avoir et au moins et 15 ans et 17 en mathématiques. Donc, si vous avez 15 ans ou 16 ans, donc, puisqu'on a dit au moins 15 ans, vous respectez la première condition de l'âge, mais sauf que la deuxième condition d'avoir 17, si vous n'êtes pas 17, vous n'êtes pas admis non plus. Parce que vous n'avez pas respecté les deux conditions simultanément. Mais à contrario, si on disait ou, c'est avoir soit 15 ans
avoir 15 ans ou 17 en mathématiques. Donc, même si vous avez 9 ans et que vous avez 17 en mathématiques, vous êtes admis. Parce qu'on a dit ou. Donc, ou, c'est une disjonction. Donc, pour que la disjonction soit vraie, il faut que l'un des deux éléments soit au moins vrai. L'un des deux éléments. C'est ça la disjonction ou. N'est-ce pas? Et c'est une conjonction. Donc, il faut que les deux éléments soient respectés de manière simultanément. Voilà. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, il fallait dire et. Donc, il faut que les deux éléments soient vrais simultanément pour que le résultat soit ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, on va en 3D. Je vais prendre la substitution à combinaison. Et je vais donc sélectionner CTRL A. Je vais juste enlever cette dalle et le sol. C'est pas tout ce qui reste, je pense que je vais prendre. Tout ce qui reste, je vais prendre. Et donc, je vais grouper. CTRL, SHIFT, G. Voilà, je coupe mes éléments. OK. Donc, on va enregistrer comme alors même en 2D. Normalement, on devait également prendre les cotations. Donc, on a également les cotations. On a également attention, les cotations. De toutes les façons, c'est juste sauf ces deux éléments. Donc, je vais prendre CTRL A, juste sauf ces deux éléments et les éléments façade. Ça non plus. Ça non plus. Voilà, j'ai tout sélectionné. Et je vais dire que ces éléments sont coupés dans CTRL SHIFT G. OK, quand je sélectionne. Qu'est-ce qui ne va pas? Si on supprime, ça supprime. Et si on supprime, ça ne supprime pas. Bon, ok, c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. Si on sélectionne sur notre élément, on va enregistrer comme module. Donc, fichier, contenu externe, et on va dire que je vais enregistrer comme enregistrer sélection comme module. Je vais l'appeler par exemple module mode numéro 1. Je vais enregistrer, n'est-ce pas, contenu externe, enregistrer sélection comme module. Voilà, ok, c'est enregistré. Donc si je vais placer maintenant mon module, je vais dans fichier, attention, donc je vais placer l'élément module que je venais d'enregistrer. Donc contenu externe, placer lien, on va sélectionner module, nouveau module de fichier, voilà, mode 1 qu'on vient d'enregistrer, sélectionner. Alors on nous demande sélectionner l'étage du projet source qui doit être placé comme lien. Alors on va dire tous les étages et puis on fait OK. Voilà notre mode 1 qui est importé. On va dire sélectionner et puis placer le lien. Alors toiture, etc., etc. On va dire OK. Voilà, ça apparaît là. On va déplacer jusque là peut-être. Clic droit, OK. Alors, à première vue, on voit que ça ne vient pas avec l'élément cotation n'était pas sélectionné. Si on va en 3D, on va voir notre module. Donc on va supprimer
on va plutôt sélectionner encore plus l'élément cotation, CTRL SHIFT. Bon, quoi qu'il en soit, contenu externe, placer module, donc contenu externe, placer lien, notre module, et on dit placer. Ok. Voilà notre module. Clic droit, ok. Voilà notre module. Alors, pour notre module, on veut que le module soit tourné, que ce soit sur les deux bâtiments se regardent. Donc on va faire une rotation. Attention, la rotation, ça va conserver l'angle orienté. On peut soit faire une symétrie, donc je vais d'abord copier. On peut faire une symétrie, CTRL Y, n'est-ce pas? Et voilà, on obtient quelque chose. Parce que ça va regarder donc l'autre bâtiment. Ou encore, on peut faire une rotation, CTRL R, on fait une rotation. Sauf que ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez la différence? Déjà même de lecture. Là, on aura les axes qui regardent vers la gauche et là, les axes qui regardent vers la droite. Donc, attention à l'utilisation des déplacements. Quand vous utilisez la symétrie, dans le premier cas, vous voyez qu'il y a changement de lecture de l'angle orienté. Dans le deuxième cas, il y a la conservation de lecture de l'angle orienté. Donc, il faut toujours faire très attention. D'où la petite parenthèse d'explication des déplacements a été très bénéfique. Donc, CTRL R pour faire la rotation. La rotation étant une isométrie positive, donc elle conserve l'angle orienté, c'est-à-dire le sens de lecture. CTRL T. CTRL T. Alors, à partir de ce point, on est là. Voilà. Je pense que c'est aligné. Pour que ce soit aligné, donc CTRL T. CTRL T, donc c'est une translation, n'est-ce pas? On ne risque rien puisque la translation est une isométrie positive. Donc ça conserve l'angle orienté. On ne gâche rien. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on aura notre deuxième bâtiment comme ça. Chaque bâtiment a 2 salles de classe. Donc on a 4 classes au total. Voilà. Là on a un module. Ok, je vais juste créer donc une surface, n'est-ce pas? Là donc, ou bien vous venez dans options, attribuer élément, surface. Alors je peux juste dupliquer cet objet. Je vais l'appeler peut-être surface numéro 1. Je sais pas. Mais lorsque vous travaillez, il faut que vos éléments soient très bien structurés, donc avec des noms qui vous permettront de vous retrouver. Moi, je fais ça rapidement parce que c'est juste une démonstration. Alors, je vais choisir une autre image. J'avais déjà importé cette image. Je pense que c'était fond de mur. Voilà, c'était ça. Ok, magnifique. Il faut juste aller voir. Donc, c'était ça. On a donc 6000, je ne sais pas, 4000. 6000. Je ne sais pas, 4000. Bon, ok. On va voir ce que ça va donner. Enregistrer avec par basique. Voilà. Magnifique. Donc là, je vais créer donc un BFA comme ça. Jusque là c'était combien? Alors Shift, jusque là c'est 1700. 1700. Alors on peut prendre 1500, non? Ou bien 1200 peut-être. 1200 peut-être. Bien, on prend jusqu'à ce point. C'est pas grave. On va prendre 1500 par exemple. 1500, ok. 1500 jusqu'à toute la hauteur
Voilà. On va extruder jusque là. Ok. Magnifique. Et donc là également on va extruder jusque là. Voilà. Et là on va prendre cette ligne, comme c'est une surface, on veut extruder mais seulement sur cette arête qui s'arrête ici. En fait, l'arête qui s'arrête ici. Voilà. Donc on va déplacer cette ligne, ce côté. Donc pour déplacer cette ligne, on va choisir la deuxième option de sélection. N'est-ce pas? Il y a la sélection pleine, la sélection vide. Pas? Donc, je pense que ça apparaît quand on appuie sur... je sais pas. Shift, je pense. Voilà. Lorsqu'on appuie sur CTRL et Shift, oui, quand on appuie sur CTRL et Shift, n'est-ce pas, ça change entre le type de sélection plein et le type de sélection vide. Donc, ou bien on rend juste actif la sélection vide et on sélectionne notre sous-élément, donc cette ligne. Donc là, j'ai sélectionné la surface. Là, j'ai sélectionné la ligne. Je vais faire CTRL L pour déplacer l'élément avec copier. Donc, je déplace en fait la ligne que je place ici. Voilà. Donc là maintenant, je peux mettre mon objet et je vais extruder. En fait, l'élément d'extrusion sera seulement de ce point jusqu'à ce point. Ok, je vais extruder peut-être jusque là, peut-être c'est combien? C'est 800, on va prendre 500 alors. Donc, déplacement jusqu'à 500, je fais ok. 800, 500, il va rester 300. Il fallait donc prendre même 600. Je peux ajouter 100. Okay. Voilà. Donc, voilà mon élément. Et cette surface, je vais appliquer donc une surface que j'avais appelée, je pense, surface numéro 1. C'est pas? Attention. Ok. Donc, je vais 6. J'ai dit surface numéro 1. Ok. Sélectionner. Ok. Voilà. Voilà. Alors, ça va poser problème. Je pense que l'élément... Alors, je le prends. Donc, l'élément vertical, ça sera 3 mètres. On va choisir 3 mètres. Donc, on va modifier les paramètres de la surface. Le vertical, on va prendre 3 mètres, de 4 mètres. On va prendre 3 mètres. Si ici, c'est égal à 3 mètres, là, ce sera donc 4,5 mètres. On va voir ce que ça va donner. Basique, on fait OK. Voilà. On trouve quelque chose comme ça. C'est pas mal. On peut le diviser par 2 pour avoir des pierres 2 fois moins grandes. 2 fois moins grandes. Donc, au lieu de 2000, au lieu de 3000, on peut prendre 1500. On va voir. 1500. Donc là, ça va prendre la moitié automatiquement. Et on va voir si ça donne quelque chose de... Voilà, plus ou moins. Voilà, là c'est plus ou moins correct. Magnifique. Donc voilà notre objet. Ça se trouve là. Alors, si on prend... là on va prendre donc la symétrie. On va prendre la symétrie. Bien évidemment, ça va changer l'angle orienté parce que on veut que ce soit une symétrie. Attention, on cherche le centre. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Voilà donc notre bâtiment, ce que ça donne. Magnifique, magnifique, magnifique. Là également, alors si on prend cette façade, élément de décoration, la façade S. Alors si on prend directement cet élément, la façade S en réactif,